Un state of miss? Ah oui, l'État du Mississippi, un fidèle. Salut Alexandre Cormier-Denis. Es-tu sensible au survivalisme de causes civilisationnelles ou naturelles? Comment est la législation sur les armes à feu au Québec vis-à-vis France et États-Unis? Ah oui, d'accord. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question. Moi, je suis pas trop, je crois pas trop à l'effondrement civilisationnel. Je vous dis ce que je pense. Bon. Je pense qu'on s'en va vers un mélange de l'Odyssée de l'espace et, comment on appelle ça, Blade Runner. Vous voyez? Genre, on va vivre avec des androïdes, avec la colonisation sur Mars. Je pense plus qu'on s'en va vers ça, c'est-à-dire un développement techno-futuriste transhumaniste, que vers Mad Max. Ça, c'est ce que je crois, fondamentalement. Alors, le tout, c'est de savoir si ce futur-là va être contrôlé par les nationalistes ou les mondialistes. En gros. Est-ce que c'est notre camp qui va gagner ou c'est le camp d'en face qui va gagner? Mais je pense qu'on s'en va vers un développement technologique fulgurant plus qu'une régression. Donc, je ne crois pas trop à l'effondrement. D'ailleurs, la COVID-19, c'est un moment de crise. Les États se portent très bien. Ils se portent mieux que jamais, en fait. Ils se radicalisent, ils radicalisent finalement leur contrôle dans nos vies. On voit que le système tient beaucoup. C'est très fort, le système. Donc, même au niveau économique, vous savez, on va toujours trouver des entourloupes économiques pour relancer le capitalisme, qui soit financé par l'État, pour refinancer les banques, etc. Même s'il peut y avoir des crashs boursiers. Je ne crois pas trop à l'effondrement. Alors ça, c'est la première partie de la question. Donc, je ne suis pas dans ces gens-là qui pensent qu'on s'en va vers l'effondrement à cause du pétrole, etc. Bon, il va y avoir une transition énergétique de toute manière. Premièrement. Deuxièmement, sur la question des armes, je ne suis pas spécialiste de la législation sur les armes. Ce qui est sûr, je pense que, comme d'habitude, le Canada est un peu entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de restrictions. Au Canada, on s'en va vers de plus en plus de restrictions avec notamment Justin Trudeau qui a voulu verrouiller les armes. Mais on a plus de liberté qu'en France. Donc, notamment pour les chasseurs, je pense que c'est assez facile, je pense, de se procurer des armes quand on n'a pas de dossier judiciaire. Mais même le nombre d'armes à feu est très élevé ici. Ah, le nombre que chaque individu peut posséder. Par personne, c'est très élevé. Même que ça fraude les chiffres américains. La seule différence, c'est que nous, on n'a pas d'armes d'assaut, on n'a pas d'armes de poing. Voilà. Les armes de poing, c'est pour les champs de tir, c'est particulier. Ça ça prend des permis spéciaux. C'est plus contrôlé. C'est surtout qu'ici, on ne se tire pas dessus, on ne s'entretue pas. Oui. Bon, mais il n'y a pas 15% d'Afro-Américains non plus. Je dis ça comme ça, mais je veux dire, la criminalité aux États-Unis, on sait d'où ça vient. Mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la législation est beaucoup plus laxiste, en tout cas, beaucoup plus favorable aux gens qui détiennent les armes à feu au Québec et au Canada qu'en France, ça c'est sûr. Mais comme tu dis, Philippe, les armes d'assaut, etc., je pense que c'est très contrôlé. Ouais, c'est très contrôlé. Ouais. Donc, c'est pour répondre à la question de l'État du Mississippi.